Elle a volé mon mari, mais pas ma destinée. L'histoire de l'ourdi qui a lieu à Jacmel. Il y a des ennemis dans la vie, mais le pire, c'est quand l'ennemi porte ton sang. À Jacmel, dans un quartier où tout le monde se connaît, où les nouvelles voyagent plus vite que le vent, où les murs ont des oreilles et où chaque sourire peut cacher un secret, vivait l'ourdi, une jeune femme dont la beauté attirait les regards, mais derrière son sourire éclatant se cachait une fatigue que personne ne voyait. Chaque matin, elle se levait avant le soleil. Chaque soir, elle se couchait avec le poids du monde sur les épaules. Pour les voisins, l'ourdi était une femme forte. Pour sa famille, elle était celle qui devait toujours comprendre, toujours pardonner, toujours supporter. Mais personne ne lui demandait jamais si elle allait bien. Personne ne voyait les larmes qu'elle essuyait seule lorsque la nuit tombait. Car derrière la porte de sa petite maison colorée se jouait une histoire que le quartier n'imaginait même pas. Une histoire d'amour, de trahison, de sacrifice et de blessures si profondes qu'elles allaient changer sa vie à jamais. Pendant longtemps, l'ourdi avait cru que l'amour pouvait tout réparer. Elle allait bientôt découvrir que certaines personnes ne viennent pas dans votre vie pour vous aimer, mais pour vous détruire. Et lorsque la vérité éclata, c'est tout Jacmel qui retient son souffle. L'ourdi, la femme qui donne tout. À Jacmel, tout le monde connaissait l'ourdi, pas parce qu'elle était riche, pas parce qu'elle était célèbre, mais parce qu'elle avait un cœur que beaucoup considéraient trop grand pour ce monde. Quand un voisin avait faim, l'ourdi partageait son repas. Quand une mère n'avait pas de quoi acheter des cahiers pour ses enfants, l'ourdi trouvait toujours une solution. Quand quelqu'un tombait, elle était la première à tendre la main. Dans le quartier, on disait souvent « Si l'ourdi ne peut pas t'aider, personne ne peut. » Et elle souriait, toujours, même lorsque sa propre vie s'écroulait, même lorsque ses propres problèmes l'empêchaient de dormir. Car l'ourdi avait appris très jeune à s'occuper des autres avant de s'occuper d'elle-même. Mais parmi toutes les personnes qu'elle avait aidées, il y avait une qu'elle aimait plus que tout, sa sœur, sa petite sœur, sa protégée, son sang, son cœur. Des années plus tôt, lorsque cette dernière traversait une période difficile, l'ourdi avait tout abandonné pour elle. Un soir, sa sœur était arrivée chez elle en pleurant. Les yeux gonflés, les vêtements froissés, les mains tremblantes. L'ourdi avait immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa sœur éclata en sanglots. « Il m'a mise dehors. » Qui? Mon copain. L'ourdi la prit immédiatement dans ses bras. « Chut, calme-toi, tu es ici maintenant. Je n'ai nulle part où aller. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Je vais te déranger. Tu es ma sœur, tu ne me dérangeras jamais. » Cette nuit-là, l'ourdi lui prépara à manger, lui donna sa propre chambre et dormit elle-même sur le canapé. Les semaines devinrent des mois, puis les mois devinrent des années. Pendant tout ce temps, l'ourdi continua de l'aider. « Tiens, prends cet argent pour tes dépenses. L'ourdi, je vais te rembourser. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu fais déjà tellement pour moi. Tu es ma sœur. » Lorsque sa sœur tomba malade, l'ourdi l'accompagnait au rendez-vous. Lorsqu'elle cherchait du travail, l'ourdi imprimait son CV. Lorsqu'elle pleurait, l'ourdi était là, toujours là. Même lorsque cela lui coûtait, même lorsque cela l'épuisait. Les voisins admiraient leur relation. « Vous êtes tellement unis. » « Oui, répondit l'ourdi en souriant. « Nous avons toujours été là l'une pour l'autre.
Sa sœur baissait souvent les yeux lorsqu'elle entendait ces mots, comme si quelque chose la dérangeait, comme si un secret pesait déjà sur sa conscience. Mais Lourdi ne remarquait rien, parce qu'elle faisait confiance, aveuglement. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'un jour, cette même sœur, cette même femme qu'elle avait nourrie, hébergée, protégée, consolée, allait devenir la plus grande douleur de sa vie. Car parfois, la trahison ne vient pas des ennemis. Elle vient de ceux que tu as assis à ta table, de ceux que tu as sauvés lorsque personne d'autre ne voulait le faire. Et lorsque Lourdi découvrira la vérité, cela ne sera pas seulement son cœur qui se brisera, ce sera toute sa vie. Un soir, sans prévenir, la vérité a frappé comme un coup de tonnerre. Lourdi rentre chez elle, la porte entr'ouverte, un silence étrange, un pressentiment lourd. Et là, un soir, elle rentre, porte entr'ouverte, silence bizarre. Elle les voit. Son mari, sa sœur, dans son lit. Ce jour-là, elle n'a pas perdu un homme, elle a perdu 2 traites. Ce jour-là, ce n'est pas seulement un couple qui s'est brisé, c'est une confiance, une famille, une âme. Mais le plus dur, ce n'était pas la trahison, c'était le regard des autres. Dans le voisinage, les langues se délient. Peut-être qu'elle n'était pas une bonne femme. Si l'homme est parti, c'est qu'il manquait quelque chose. Et même dans sa propre famille, certains ont osé dire, c'est aussi sa faute. Mais attends, le pire n'est même pas là. Le pire, c'est quand ta propre famille trouve le moyen de t'accuser. Oui. Ils l'ont rendu responsable. Tu devais mieux t'occuper de ton homme. Une femme ne perd pas son mari sans raison. Donc, en résumé, elle se fait trahir et elle doit s'excuser. Elle part. Alors, Lourdi a fait ce que peu de gens ont le courage de faire. Elle a pris ses valises, sans cri, sans scandale. Elle a tout laissé derrière elle, sa maison, son passé, ses souvenirs. Alors Lourdi a fait ce que les gens faibles ne font pas. Elle est partie, sans supplier, sans expliquer, sans regarder derrière. La Renaissance. Direction Port-au-Prince. Port-au-Prince, 0, personne, rien, juste elle et sa rage. Elle a travaillé comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Petit commerce, puis plus grand, puis respect, puis succès. Recommencer à 0 quand on a été brisé, c'est une guerre silencieuse. Mais Lourdi n'était pas faible. Elle a travaillé, encore et encore. Petit commerce, puis plus grand, puis encore plus grand, jusqu'à devenir une grande commerçante, respectée, admirée, inatteignable. Et la vie, qui parfois détruit, sait aussi reconstruire. Lourdi a retrouvé l'amour, un amour sain, un amour vrai. Et un jour, elle est devenue mère. Elle, qu'on disait insuffisante, est devenue une femme accomplie. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. La vérité qui fait mal. Un jour, le passé frappe à sa porte. Sa sœur. Oui, cette même sœur. Fatiguée, brisée, avec des enfants à nourrir. Car la vérité a fini par éclater. L'homme qu'elle avait volé n'avait jamais été la richesse. La vraie richesse, c'était Lourdi. Son travail, sa vision, sa discipline. Sans elle, tout s'est écroulé. Sans Lourdi, plus d'argent, plus de stabilité, plus de respect, juste la misère. Des enfants et aucune issue. C'était la chute de la sœur. Aujourd'hui, celle qui pensait vivre un conte de fées survit dans la misère. Elle revient, avec une seule arme. Nous sommes une famille. Le retour. Et comme toujours, quand les gens tombent, ils se souviennent de toi. Elle revient avec une seule carte. On est une famille. Mais cette fois,
Lourdi ne pleure pas, elle ne tremble pas. Elle regarde sa sœur droit dans les yeux et dit « Je peux te pardonner, mais je ne peux plus te laisser entrer dans ma vie. » La réponse finale. Parce que non, Lourdi la regarde, sans colère, sans émotion, et elle dit « Je te pardonne, mais tu n'entres plus dans ma vie. » Parce que non, la famille, ce n'est pas un permis pour te détruire. Lourdi n'a pas perdu. Elle a appris. Elle s'est relevée et surtout, elle s'est choisie. Certains veulent ta place, mais ils ne survivraient jamais à ton parcours. Elle voulait ta vie, elle n'était pas prête pour ton combat. Parfois, Dieu enlève certaines personnes de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te sauver.